Bonsoir à tout le monde, me voici de retour vers mon radiateur et vers mon ours fétiche en ce moment, Tombouctours, là que vous voyez en compagnie d'un superbe bouquet de fleurs qui dure depuis au moins un mois, je n'en reviens pas. Elles ne sont pas en plastique cependant, hein. Bon. Et je vais vous parler non pas des manipulateurs pervers, mais de la notion de créativité, du moins un exemple qui m'est venu aujourd'hui. C'est une amie qui m'a envoyé un mail, je lui ai répondu et elle m'a réécrit et expliqué ce qu'elle faisait. Elle possède un livre blanc, vierge, qui permet à la fois de dessiner, de peindre et d'écrire. Donc, elle a rempli 45 pages sur les 200 pages que contient ce livre. Hein. C'est un livre blanc, relié et blanc. Enfin, blanc à l'intérieur, les pages sont blanches évidemment. Et elle peint et elle accompagne ses créations picturales, ses aquarelles, de poésie ou de texte. Voilà. Et elle m'a expliqué qu'il y a quelques jours, elle avait fait une erreur dans l'utilisation d'un matériau, un matériau pour peindre. Elle avait confondu l'encre de Chine avec autre chose, mais je ne sais pas ce que c'était exactement. Je ne m'en souviens pas exactement, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre, ce n'est pas le cœur du sujet. Et elle envisage donc d'ôter cette page, mais sans l'arracher, puisqu'il faut ôter aussi le cahier qui est relié en fait. Hein. Si on arrache, la page qui sera liée à cette page-là va tomber elle aussi, donc ça ne va pas. Alors moi je lui ai suggéré la chose suivante, c'est de garder cette page ratée. Alors pourquoi? Première chose, c'est que déjà, c'est un moment du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant-hier ou hier, je ne sais pas quand elle a peint ou quand elle a fait ce travail à l'encre de Chine, elle a fait quelque chose, elle l'a raté selon elle. D'ailleurs, c'est en plus subjectif. Hein. Peut-être que quelqu'un trouverait ça sublime, hein, ce ratage. Et d'ailleurs, certains films qui ont été surexposés, je crois que c'est Vampire, un film muet, qui a été surexposé et qui est devenu un chef-d'œuvre grâce à cette surexposition. Voilà, c'est la surexposition, l'erreur donc qui a été faite, qui a donné de la valeur au film. Hein. Et donc, elle a raté cette page, elle veut l'enlever, l'ôter ou coller quelque chose par-dessus. Je lui ai dit non, il faut la conserver. D'une part parce que déjà, certains l'aimeront peut-être, cette page. D'autre part parce que c'est un moment de sa vie, dans le temps. La notion de temps, moi, c'est quelque chose qui m'obsède complètement, vous l'avez compris, hein. Ou peut-être pas. Ceux qui ont lu mes livres ont certainement compris, je pense, hein, et compris mes livres. Je pense qu'ils ont compris que cette notion de temps était essentielle pour moi, mais je ne m'en rendais pas compte il y a seulement un an. Hein. Et donc, il y a autre chose aussi, c'est que cette page elle est imparfaite. Si on s'amusait à la noter, mettons, si on était très scolaire, comme à l'école, hein, comme au lycée, comme au collège, on dirait ben, sa production vaut 1 sur 20. Oui, mais la production absolument réussie, celle dont elle est très contente, combien elle vaut? 19 sur 20 peut-être, elle ne peut pas être parfaite. Elle aura 20 à un examen, puisque même si le travail n'est pas parfait, on peut mettre 20 à un examen, parce que ça correspond aux critères qui ont été bien remplis, donc l'élève a 20, il n'y a pas de raison que ce soit pareil, pas pareil pour les maths et pour les arts plastiques, hein, puisque voilà, mais ça ne sera jamais parfait, ça sera un 20 imparfait. Alors en fait, à apprendre toute chose, ça va vous paraître bizarre ce raisonnement, mais moi il me convient bien. C'est qu'en fait, de toute façon, quand on produit quelque chose, que ce soit une peinture, une sculpture, que sais-je encore, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce qui peut être artistique, une danse, quand on chante, dans les films musicaux, quand on joue, quand on est acteur, on n'est jamais dans la perfection, du moins dans même son propre critère de perfection. On se dit, tiens là, j'aurais pu faire mieux. Là, j'ai été très bien, mais il y a toujours une scène dans un film ou dans un livre qui ne va pas. Moi, par exemple, quand j'écris, donc je reprends souvent le texte pour l'améliorer, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, hein, parce qu'après, on finit par le détériorer, ce texte. Eh bien, à un moment donné, même si j'estime que mon texte est abouti, que je peux publier, je vais relire 3 semaines plus tard et je verrai toujours des défauts que je n'aurais pas remarqués et que les lecteurs n'auront pas forcément remarqués, mais qui sont des défauts. Donc de toute façon, on n'atteint pas cette perfection, on atteint une perfection relative
Et le fait de s'autoriser à faire quelque chose d'imparfait, de franchement imparfait, dans le cas que je vous cite d'ailleurs, de cette peinture complètement ratée, je trouve que c'est très important. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais c'est très très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas... on sait qu'on n'atteindra pas cette perfection qu'on cherche à atteindre, cette perfection de langage, sur le plan de la communication, on n'y arrive pas. Ce qui fait que moi j'ai hésité au début à faire des vidéos, parce que dans une vidéo, même si on parle bien, on bafouille à un moment donné, rien à faire. Sauf si on lit un prompteur, et encore, je ne suis même pas sûr que ça marche. Hein. Il y a toujours un moment où on hésite. D'ailleurs là, j'ai hésité plein de fois, c'est brouillon, c'est pas ordonné, mais peu importe, c'est la vie qui est comme ça. Et un texte ou une peinture, pour prendre ces deux exemples, ne seront jamais parfaites dans l'absolu. Ça ne veut rien dire déjà. La plupart des gens d'ailleurs, pour mes livres, ne remarquent même pas les énormes défauts qu'ils comportent, puisqu'ils sont souvent rebutés par autre chose. Ils remarquent tout ce que je ne remarque pas moi, qu'ils prennent pour des défauts, souvent alors que ce sont des qualités. C'est ce que pour moi ce sont des qualités, et pour eux ce sont des défauts. Parce que bon, voilà. Mais ce qui est marrant, cette notion de perfection, elle m'a poursuivi. Par exemple, quand je regardais un film, s'il y avait une scène qui ne me convenait pas, dans le film, ou une scène mal jouée, ça gâchait mon film. C'est terrible. Hein. Maintenant, je me suis dit, bah non, un film, par exemple, ou un livre, bah, c'est un ensemble de choses. Il y a des passages qui sont mieux réussis que d'autres, selon nous, toujours. Hein. Et donc, on ne peut pas aimer un film d'un bout à l'autre. Et j'ai pris cet exemple, d'ailleurs, pour les pervers. Ça nous, on rejoint peut-être cette idée de perfection qu'exigent de nous les pervers. Ils exigent de nous cette perfection. Peut-être y a-t-il des gens qui, comment dire, ont besoin de cette perfection avec les autres. Ils sont restés immatures, puisque moi, quand j'avais cette idée en tête de perfection, quand j'étais en 5e, et donc je voyais ce Fabrice, que j'ai trouvé à un moment franchement imparfait, même si, bon, il n'était pas parfait, mais pour moi, c'était la perfection. Et quand j'ai vu qu'il adoptait des comportements qui ne rentraient pas dans cet ordre de perfection, ça m'a gêné. Après, j'ai rationalisé la chose, hein, de toute façon. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'en seraient pas capables et qui n'admettraient pas que la personne qui est en face d'eux soit exactement comme ils le souhaiteraient? C'est impossible, c'est un robot qu'il leur faut. Un jour, on aura des androïdes, et là, peut-être qu'ils seront satisfaits. Qui sait? Ça serait la preuve que c'est ça. Une fois qu'ils auront leur robot qui aura telle et telle caractéristique, peut-être qu'ils seront satisfaits. Je ne pense pas d'ailleurs, hein, ils trouveront toujours quelque chose. Mais c'est une hypothèse. Hein. Une hypothèse, c'est une réponse à une question. Et après, on prend des hypothèses opérationnelles, si on est scientifique, on fait varier une situation, variable indépendante, on réunit des groupes de sujets, etc. Vous connaissez la méthode expérimentale. Hein. Voilà. Et donc, je trouve que cet ami devrait conserver cette page, puisque en fait c'est associé quand même en plus à un souvenir d'une tentative artistique qui a échoué au moment où elle l'a fait, où elle l'a faite, mais peut-être que quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, quand elle relira ce livre, elle a fait 45 pages sur 200, d'après ce que j'ai compris, eh bien elle trouvera ça réussi. Qui sait? Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos.